Amateur d'armes à feu, bonjour. Alors, Launcher MP5, vidéo toujours pas disponible. J'ai toujours pas fait la vidéo de ce blaster sur la chaîne principale VinFCZ, VinFCZ, n'est-ce pas? Et donc, en attendant, bah, je vous le montre ici, sur la chaîne extra, parce que personne ne regarde ces vidéos et qu'on s'en fout, mais au moins on me rappellera que j'en ai pas parlé du tout. Alors, il manque un truc sur ce blaster merveilleux, c'est le petit embout de canon, mais celui de la décoration on s'en fiche. Et surtout il manque le chargeur, donc je sais pas où je l'ai paumé, et comme j'ai la giga flemme de le chercher, on va prendre un chargeur classique, si j'en trouve. Est-ce que j'ai balancé mes trucs? Bah alors. Wesh. Bon, y en a là. Donc, Launcher MP5, la marque Launcher, mais en général, il y a plein de blasters, mais c'est tous les mêmes, un peu comme Big Power, c'est-à-dire que c'est une espèce de copie du Strife, avec un mécanisme de sélecteur de tir intégré. Alors c'est particulièrement lent, mais c'est particulièrement intéressant, et surtout en termes de modification, il y a des trucs à faire pour que ça devienne véritablement marrant. D'origine, c'est pas exceptionnel du tout en termes de perf, mais ça se révèle marrant quand même. C'est le même pour les plus cons. Donc là, c'est pas forcément distinctif, mais si je fais ça, ça tient bien. Et voilà, vous avez un Strife. Parce que là, mais je ne pas. Alors, on a ici une sécurité. Alors, bon, le Strife, on connaît, il y a un canon devant, une crosse derrière, un rail tactique qui est plutôt Picatinny celui-ci, et celui-là, mais on s'en fout complètement, ce qui m'intéresse, c'est surtout ce qu'il y a là. Alors ça marche avec une batterie, 3,7 V je crois, donc un truc pas ouf, mais ça doit se modifier facilement. Donc ici, sécurité, il se passe rien. Semi-automatique, burst de 3, et full auto. Incroyable mes aïeux. Donc on va mettre la crosse, qui copie un peu les crossworkers. C'est pas une crossworker ça pour le blaster? C'est pas Worker qui le fait, mais ça reprend littéralement la crossworker. Hein. C'est copie conforme. C'est littéralement, c'est un copier-coller leur truc. Et le canon qui donne véritablement la tête du MP5, puisque le MP5 est un vrai pistolet mitrailleur de la vraie vie des armes à feu qui tue des gens qui sait pas bien. Un chargeur de 12, avec des air pocket dedans, parce que l'air pocket c'est vachement bien. Et donc, semi-automatique d'abord. Ah, c'est bon. Si je reste appuyé. Effectivement, ça ne tire qu'une seule fois. Maintenant, burst. Je vais rester appuyé, tout pareil. C'est d'une certaine lenteur quand même, hein, je l'avais dit. En même temps, c'est pas extrêmement rapide. Mais globalement, ça marche plutôt bien. Maintenant, j'en remets quelques-unes pour le full automatique, en rafale continue. Rafale continue, on va vider le chargeur du MP5. Voilà. On a un strike full auto. Alors modifier ça doit aller beaucoup plus vite parce que c'est bien un pusher en fait. Le clac qu'on entend à chaque fois, c'est pas le pusher qui avance, au contraire, c'est le pusher qui revient d'un coup en position arrière. Et donc ça me fait ma petite musique que j'aime bien faire pour la blague. Hein. Voilà, et tous les launchers sont pareils, c'est juste que celui-là est jaune et qu'il a une tête de MP5. Et c'est à peu près tout, voilà. Bon, concrètement, il y a d'autres trucs à faire, hein. Par exemple, je peux totalement tromper votre esprit en prenant l'accessoire de ça pour les balancer sur mon Strife. Hein. Bon, même si le Strife, les pièces noires là, le jour où je fais mon review, je vous montrerai. Le rail, l'armature, ça à l'avant, tout ça, ça s'enlève, les rails sur les côtés aussi. Tout ça, je peux les enlever et les foutre sur mon Strife, hein. Ça marche parfaitement parce que c'est littéralement la même taille, les mêmes dimensions, la même coque. Ça méritera peut-être une vidéo versus d'ailleurs, un jour. Mais en attendant, bah, je vais dire. Voilà. J'ai ici un Strife. Merveilleux, n'est-ce pas?
Le Strife par rapport au launcher MP5, bah écoutez, c'est littéralement exactement la même taille. Juste la cage à pile est complètement différente, parce que ça c'est une petite batterie qui est dedans, alors que ça il y a une certaine dimension qui est respectée pour pouvoir y mettre les piles. Maintenant si je fais ça, je vais prendre les armatures parce qu'on a la flemme. Mais typiquement, si j'essaie d'y mettre le canon, alors le canon est vraiment très serré, donc à mettre comme enlever c'est infernal. Mais voilà, là typiquement, oh là là, regardez, c'est le launcher MP6, voilà, nouvelle évolution, cette fois-ci il est orange. Il est plus semi-auto, mais c'est pas grave, on s'en fiche, regarde-moi ça. Alors la performance de celui-là est altérée, surtout par les flywheels en eux-mêmes, les rouleaux qui tournent, ils ont une forme un peu crantée, un peu bizarre, un peu incurvée. Ils sont bizarres les flywheels de ce blaster là, donc juste changer les flywheels sans changer les moteurs. T'as vu ce que je suis en train de faire ou pas? Ouais. Je vois que tu démontes un Rapid Strike XD. Ouais, un Rapid Strike, un blaster qui a rendu l'âme depuis 4 ans dans ma collection, et c'est qu'aujourd'hui que je le démonte pour essayer de le réparer. Bon, ça dépend pourquoi il marche plus aussi. Parce que moi j'ai justement un Rapid Strike qui est là, modé, et qui est mort aussi. Bref, ouais. Peut être diverses raisons. Hein. Le truc le plus commun dans un électrique, c'est qu'il y a un fil qui s'est détaché, qui s'est dessoudé avec le temps, hein, ça arrive. Après, il faut ressouder et puis c'est tout quoi. Le Strife. Le canon enlevé, c'est terrible. Ça vaut la peine de la retrouver là. Alors, le launcher MP5, qu'est-ce que c'est un bon blaster? Ah là là, à force de dévisser, revisser moi. Alors, vous pouvez jouer sans canon, hein, c'est globalement mieux, mais pour le style, voilà. C'est plutôt pas trop mal. Les rails, ouais, ils s'enlèvent, hein, c'est par friction. C'est pas très bien. C'est-à-dire que je mets un accessoire, je suis presque sûr qu'il va se casser la gueule. Donc, ça, c'est surtout pour faire joli. Même si c'est effectivement la tronche d'un vrai rail. Ah, on va Jean-Louis qui est là. Il y a Ed dans le coin? Non, il était là ce matin, on a découvert Est-ce qu'il y a Ed connecté? Non, pas du tout. Non, il est pas là. On a découvert le Judge. Je voulais faire parce que j'ai un gros travail. Ok, hein. C'est peut-être que j'ai une formation à faire en Belgique, mais je voulais voir avec Ed s'il est vers chez lui ou pas. Là, le voyage de salopard. Et ça, je reste pas chez Ed parce que ma formation elle fait que de 9h à 17h. Et c'est vers son côté à lui, mais du coup, je reste pas chez lui pendant 3 jours quoi. Tiens, un réacteur d'avion si tu veux t'envoler vers chez lui. Ah, le juge. On a découvert ce matin avec Alors, Ed. c'est master comme manière. C'est lourd pour un mécanique. On a fait la vidéo, hein, vidéo unboxing et tout ça, c'est sur YouTube. C'était avec Ed, du coup ce midi. Comme c'est fun. C'est très marrant en effet. C'est un réacteur d'avion. Fusil à pompe. Tu sais que modder ce truc, c'est un truc de taré quand même. Un truc de taré niveau cassante de pied à l'adversaire. Ça, Déjà de base, ça fait par 3, ça c'est chiant à éviter. Et quand il est modé en short dart, tu tires 6 coups à chaque fois. Ah ouais, c'est pas de marrant. Bon, après, je te proposerais bien d'en parler à Ed, parce que Ed, lui, il est pas du tout convaincu par ce blaster, mais bon, il l'a jamais eu dans les mains. J'entends très mal, Vinay. Mais Ed, il est pas convaincu par ce blaster, mais il l'a jamais eu dans les mains, donc bon. J'entends pas du tout, t'as que sauter ton micro, Vinay. Formidable. Bref, le T'as plus le bruit du Rapid Strike à côté que toi. Le launcher MP5 c'est bien, mangez-en, c'est une bonne expérience. Attends, je lève la wifi. Merci, puis bisous.